Salut les amis. Alors je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Bon, alors si, j'ai une chaîne YouTube et j'aime bien partager. Mais c'est pas ça la question. Je suis pas en train de m'acharner sur SFR. Un peu quand même, un peu quand même. J'avais oublié de vous parler d'un truc parce que là, dans les précédentes vidéos en fait, sur SFR, enfin j'ai communiqué en fait sur le début d'abonnement pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Mais allez les voir, vous comprendrez pas mal de choses. En fait, SFR m'a démarché vite fait pour ceux qui n'étaient pas là, hein, les absents. SFR m'a démarché pour me basculer de numéricable chez eux pour la box, fibre, internet, télé, télévision, et téléphone fixe. Donc effectivement c'était alléchant puisque je vais pas me répéter, l'abonnement a été divisé en deux, etc., etc. Ça s'est très mal passé. Enfin vraiment ils prennent les gens pour des cons, donc j'ai réussi à me sortir vite fait du truc avant que ce soit trop tard. Donc du coup ça n'a pas abouti. Encore une fois, allez voir les vidéos. Mais, là où enfin, j'y ai trouvé mon compte, mais il y a quelques années, ils ont fait la même chose pour le téléphone portable. Donc ils ont fait la même opération. Quand Numéricable a racheté SFR, SFR a racheté tous ses clients Numéricable, a rappelé tous les clients Numéricable concernant donc les téléphones mobiles pour leur dire vous voulez pas venir chez SFR, hein. Voilà, donc à l'époque j'ai trouvé le forfait qui me convenait. J'ai précisé juste l'option que je voulais, c'était l'option Coyote, puisqu'elle était comprise dans le forfait, et à savoir qu'aujourd'hui Coyote, je crois que c'est 9 euros par mois, quoi. Donc quand on paye 30 balles d'abonnement avec pas mal de gigas pour... moi j'aime bien aller sur internet avec le téléphone, sur YouTube, les mails, peu importe. Donc il me faut quand même un forfait correct au niveau des gigas, hein, pas que je me retrouve avec une surfacturation. Et ça me convient parfaitement ce que j'ai actuellement. Au nombre de gigas je parle. Le prix on veut toujours gratter, ça c'est normal, on veut toujours avoir au mieux, hein. De nos jours, un sou est un sou. Donc je la fais court, vite fait, parce que ça va encore durer 10 minutes de vidéo. Quoi que vous allez voir. Donc, il m'appelle, je dis pourquoi pas, mais comme je fais toujours, hein. Franchement je fais toujours comme ça, et si vous le faites pas, honnêtement je comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis ouais, mais moi je veux. Comment je fais avec mon téléphone? Ah ben, vous pouvez avoir un téléphone avec votre abonnement. Alors, moyennant 50 euros, moyennant 100 euros, avec un coupon de 50 euros remboursé, tout ça. Je dis non, je veux pas sortir un centime pour le téléphone. Et moi, je veux pas des téléphones. Alors, bas de gamme, ça veut rien dire, mais je veux du Samsung. Les trois quarts du temps, je fais pas de pub à Samsung. Encore une fois, il existe plein d'autres marques, Nokia, Huawei. Enfin voilà, je suis obligé d'en citer plusieurs, sinon on va dire que je fais de la pub. Euh, Donc je veux cette marque de téléphone avec un écran assez grand parce que hein, quand on voit la taille de la main, on appuie pour envoyer un message, en fait on appuie sur trois lettres en même temps. Donc il me dit ah ouais bon attendez, je veux voir avec mon directeur commercial, je vous rappelle. Donc il me rappelle, hein. De toute façon 5 minutes après il vous rappelle, hein. Il me dit oui bon bah c'est ok pour Samsung, alors je sais plus, c'était Galaxy 3, 4, je sais plus. Je suis pas très matérialiste, donc je m'en fous un peu. Je veux du bon matériel, mais je m'en fous d'avoir le dernier, l'avant-dernier, le meilleur. Voilà. Donc, ça marche, mais tout se passe bien. Franchement, rien à dire, tout se passe bien. Donc j'ai le fameux Coyote qui est pas mal. Alors, c'est pas que je suis un brigand sur la route, je suis pas un Mad Max, mais pour se faire toper à 56 km/h retenue 1, donc 51 km/h, ils se prendre un PV et un point. L'inattention en fait, c'est surtout ça. Voilà. Donc, du coup, et puis ça n'empêche que ça vous dit quand il y a un objet sur la route, etc. etc. Je ne vais pas faire la publicité du Coyote, encore une fois, c'est pareil. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime bien cette appli. Donc, compris dans le forfait, je reçois mon téléphone en temps et en heure par la poste, nickel. Je mets ma carte SIM dedans, avec effectivement conservation de l'ancien numéro. Donc, ça doit faire 10 ou 15 ans que j'ai le même numéro pour le coup. De là, oh putain, épagnol. De là, on arrive à... Alors vous allez tous rigoler, mais je crois que j'ai eu 3 ans ou 4 ans le même téléphone.
Et là, je me dis, mais merde, les gens ils changent quasiment tous les ans ou tous les 2 ans en mettant bon, un peu au bout parce que c'est leur choix, hein. Mais vous pouvez avoir un téléphone quasiment pour 1 € tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend de l'abonnement. Alors moi, je dis que tant le téléphone fonctionne, c'était le cas. C'est pour ça que cette marque, je l'adore parce que niveau batterie, je trouve qu'elle tient bien le coup. D'ailleurs, c'est avec un téléphone de la même marque, mais plus récent, que je filme là. Donc les batteries tiennent bien, donc il n'y a pas de raison de changer. À part, comme je l'ai dit, je crois dans une vidéo où waouh, je veux la dernière pomme. Alors 1200 balles le téléphone, oui, mais bon, je l'ai pas payé 1002 parce que j'ai pris un forfait et du coup j'ai payé que 400 ou 250, hein. Mais bon, il paye 100 balles par mois l'abonnement. Donc vous faites le calcul en un an, l'Apple, pardon, j'ai dit Apple, il est payé. Bon, après, c'est style, je me donne un style. Voilà. C'est pas grave. On fait ce qu'on veut avec les moyens qu'on a. Moi, je pars du principe que mettre 1200 balles par mois, par an, pardon, pour un téléphone, et en plus, il le change tous les ans ou tous les 2 ans, hein, donc. Bref, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je ne veux pas polémiquer là-dessus, moi je suis pas du tout comme ça. Donc, on arrive au bout, ça y est, on va y arriver à l'histoire. Je mets ma puce dedans, ça fonctionne, nickel. Au bout de 3 ans et demi, je me dis, mais je suis complètement con. En fait, normalement, je suis légitime de réclamer un autre téléphone, là. Ils font des économies avec moi, hein. Il y a ceux qui tous les ans renouvellent leur téléphone. Bon, ils payent peut-être 50 balles, mais en attendant, ils renouvellent leur téléphone. Et donc, bah, du coup, il s'est faire casque, hein, parce qu'à chaque fois, bah, il faut envoyer un autre téléphone, hein, sinon le client il va partir. Et puis moi, au bout de 3 ans et demi, quasiment 4 ans, je dis, ouais, non, attends. Donc je commence à regarder sur le portail SFR avec mon profil client, parce que si vous ne connectez pas, ils ne savent pas quel type de forfait vous avez et quel type de téléphone vous avez le droit et à quel prix. Donc je fais comme ça et je vois effectivement un téléphone, alors là c'était Huawei. Huawei, franchement, alors là je suis resté sur le cul, mais vous allez voir que malheureusement j'ai pas pu le conserver. Euh, je choisis, je sélectionne un téléphone, je regarde et il me demandait 90 balles et tout ça. Non, je ne vais pas payer 90 balles alors que ça fait 4 ans que j'ai un téléphone, je n'ai pas renouvelé le téléphone, je paye depuis 4 ans en rubis sur l'ongle mes factures. Je dis non. Alors ce que j'ai fait, bon, bah, parce que tout le monde a entendu parler de ça, c'est vous mettez dans la position de celui qui veut résilier. Alors soit vous appelez directement et là vous tombez sur le service, enfin d'abord le service client et le service résiliation. Mais le service résiliation, il ne vous laisse pas comme ça. Il vous demande, mais pourquoi vous voulez résilier? Et là, vous dites tout simplement, bah parce que j'aimerais tout simplement diminuer le montant de mon forfait, parce qu'il y a des opérateurs qui proposent, attention, c'est très important, les mêmes services à un montant inférieur. Parce que si vous dites, je veux payer moins cher, ils vont vous mettre 10 gigas de débit, ils vont vous enlever plein d'options, et du coup, ouais, vous avez un téléphone de merde avec des options de merde, pas cher. Donc du coup, je dis moi, pour les mêmes avantages, je paye moins cher. Oh mais attendez, on peut faire quelque chose. Bah, je dis bah ça tombe bien. Donc qu'est-ce que vous me proposez? Donc là, on en arrive là. Je dis moi je veux payer donc moins cher avec les mêmes options. Eh ben on conserve votre abonnement, mais on vous fait une remise sur un an. Bon, après l'année d'après vous n'êtes plus tenu, donc vous pouvez de nouveau résilier, puis ils vont vous faire des avantages. Donc du coup c'est toujours intéressant. Et je dis, mais pour le téléphone, on fait comment? Ah ben oui, alors ben, vous pouvez regarder sur le site. Je dis, non, j'ai déjà regardé. Mais on me demande 90 €. Je dis, moi, ça fait 4 ans quasiment que j'ai pu changer de téléphone chez vous. Donc je dis, en geste commercial, la moindre des choses, ça serait de m'offrir un téléphone. Pas folle la guêpe, hein. Donc ils me disent, oui, ben qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme téléphone? Et là, je dis le Huawei. Alors c'était un gros gabarit, sympa, réputé pour aller très très vite. La charge, hallucinant. Vous le mettez dans la prise, le machin, je ne vais pas dire en 5 minutes, mais c'était incroyable. Au niveau photo, il était très très performant. Il avait un bon optique. Et donc du coup, il me dit, oh là, alors là, ils font pas de cinéma, je vous rappelle, j'ai demandé l'autorisation. Il me dit, oui, pas de problème. Je dis, bon, eh ben, c'est parfait. Donc je gardais mes options, Coyote, le niveau de débit et tout ça, enfin le niveau de giga autorisé pour le débit internet et tout ça. C'est parfait, merci, au revoir monsieur, parce que c'est un monsieur cette fois-ci, je m'en rappellerai tout le temps. Et on raccroche, le téléphone arrive en, je pense peut-être 48 heures dans la boîte aux lettres.
je mets la nouvelle puce SIM, parce que oui, à chaque fois, ils changent les puces SIM. Toujours pareil, donc le même numéro de téléphone. Et là, ça commence. Donc je réinstalle tout, alors moi je mets tous mes contacts dans Google, comme ça je suis sûr de ne pas les perdre en transvasant d'une SIM à l'autre là, parce que ça marche jamais, il y a toujours un bug, on perd la moitié des contacts. Donc je fais toujours Google Contact, comme ça je réimporte tous mes contacts sans problème, je perds rien. Sauf que il n'y avait pas donc Coyote en raccourci sur le téléphone, je me dis tiens, c'est pas grave, je suis pas teubé. Donc vous savez tous comment on fait sur Android pour aller télécharger une application pour un téléphone, d'accord? On passe par Google. Sauf que ce que je savais pas, j'en avais entendu parler, mais je pensais pas être impacté par ce genre de problème. Il y a eu la guéguerre entre la 4G et la 5G. Et il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un an maintenant en arrière, ce fameux Huawei, il était compatible 5G. Donc, si vous avez suivi un peu l'histoire, en fait, c'était Trump. Trump s'est fâché avec les Chinois, il faut le dire comme ça, avec le gouvernement chinois, et en l'occurrence avec la marque Huawei, parce qu'il prétendait qu'il était possible qu'il y ait du piratage à l'échelle, on va dire, mondiale, par le biais de ses téléphones, etc. Et puis comme lui, il voulait avoir le monopole de la 5G, enfin son pays, ils ont fait une guerre ouverte à cette marque, et ils ont tout simplement bloqué Google. Voilà. Donc vous ne pouviez pas télécharger d'application Google Pay avec un téléphone Huawei. Tout simplement. Donc, dit, ah merde, alors comment on va faire? Parce qu'on ne peut pas télécharger Coyote, ça. Mais ça, il faut le savoir sur le coup. Sauf que, honnêtement, le premier truc que vous faites quand vous avez, parce que vous pouvez l'installer, mais il ne fonctionne pas. Incompatible. Donc vous vous dites, merde, je suis con ou je suis con? Donc ça ne fonctionne pas. Donc premier contact, je crois que c'était par mail. Café. Je crois que c'était par mail. Genre robot là, machin. Et on me répond, faut désinstaller, réinstaller. Donc là, ça commence, hein, en fait. Alors je pense que vous avez compris que ça commence. Donc je suis pas teubé, hein. J'ai plus de 52 ans, je vais avoir 53. Moi en 88, je pense que la moitié des gens qui vont regarder cette vidéo n'étaient pas nés. En 88, on avait déjà des ordinateurs, hein. Alors oui, c'est vrai que pour jouer à un jeu vidéo avec 2 barres et une balle qui traversait, on avait l'équivalent de 3 cassettes à bande, hein. C'est des cassettes en fait que vous n'avez pas connues non plus, je pense, mais audio. Eh ben, on avait exactement les mêmes dans les lecteurs de PC. On avait un petit lecteur à côté. Et en fait, il fallait rentrer une cassette, 2 cassettes, 3 cassettes pour charger le programme pour pouvoir jouer sur un ordinateur. Voilà. En fait, les serveurs, même moi à l'armée, en fait, les serveurs avaient la taille d'un container, quoi. Mais en attendant, on avait déjà Internet. Enfin, on avait déjà des PC, pardon. Voilà. En 88. Et ça existait déjà, hein, parce que quand je suis arrivé, ils n'ont pas installé ça parce que j'étais arrivé. Donc, voilà. Alors, à savoir que du coup, comme je suis quand même assez geek et que je ne suis pas complètement teubé, j'avais fait toutes les tentatives possibles, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'appelle le service client SFR à l'époque, qui me répond, ah, il faut désinstaller et réinstaller. Donc en fait, j'avais beau leur dire en fait que ça venait pas de moi, que ça venait du téléphone, ils ne comprenaient pas. Donc ça a duré 15 jours, hein. Donc j'ai réinitialisé le téléphone, redémarré le téléphone, désinstallé, réinstallé. Et touché par la grâce en fait, touché par la lumière divine, je me suis rappelé de cette histoire de guéguerre entre les États-Unis, Google et Huawei. Et donc du coup, je me suis dit merde, alors est-ce que ça aurait pas un rapport? Alors du coup j'ai creusé, j'ai regardé des articles, et en fait effectivement, ce téléphone n'était pas compatible avec le téléchargement des applications Google Pay. Du coup, le Coyote dans mon 1, voilà, et au final, une option que je ne pouvais pas utiliser. Donc, moi j'ai pas été un psychopathe, hein, sur l'histoire. Donc j'ai rappelé le service client SFR. Je leur ai dit voilà, alors ça faisait 3 semaines, un mois, hein, du coup, hein, parce qu'on passe, hein, puis quand on bosse, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à foutre.
Surtout que le téléphone, encore une fois, je le répète, était très très bien. Si je retrouve le modèle, je vous le communiquerai dans la description. Super téléphone, franchement. Je leur explique, je leur dis voilà, moi j'ai un téléphone Huawei, il est incompatible avec ces services, je ne peux pas utiliser mon option qui fait partie de mon forfait, donc Coyote, et ben c'est un peu gênant, parce que du coup, moi, dans mon forfait, ils ont beau vous dire que vous avez Coyote gratuit, hein, je veux dire, à un moment donné, quand vous payez un forfait, c'est intégré dedans. Et pour le coup, ils me disent, ah ouais, mais bon là, nous, on peut rien faire. Alors, je dis, comment ça, vous pouvez rien faire? Ah bah non, le téléphone, ça fait un mois que vous l'avez, les délais de rétractation, machin. Je dis, non, mais c'est pas un délai de rétractation. Je me suis connecté au site SFR. Sur mon profil client, je suis allé dans renouvellement de portable, pas dans renouvellement de forfait ou autre forfait, etc. Avec mon forfait, on me proposait ces téléphones-là. Donc vous me proposiez le téléphone Huawei, le modèle que j'avais, compatible, forcément, puisque c'est par rapport à mon forfait en fait. On m'offre ce téléphone-là par rapport à mon forfait. Donc moi j'allais trop loin en fait. J'allais trop loin. En fait, informatiquement, pour créer une alerte ou un outil ou un logiciel, il suffit de faire une ligne longue comme ça, d'accord? Alors c'est de la programmation, c'est du PHP, enfin, je sais même plus où on en est aujourd'hui, hein, parce que moi je vous avouerai que j'ai connu la programmation interne informatique, c'était encore du PHP, HTML, etc. Le problème, c'est que ben, ils sont pas aussi pointus. En fait, si vous voulez, il devrait y avoir une relation avec votre forfait et le choix que vous faites potentiellement. Et dire, ah, il va y avoir un problème. Puisque Huawei, Google Play, les applications, tout ça, c'est pas possible. Non, bah non, ils s'en foutent. Eux, ils voient que vous payez tant par mois, que ce téléphone leur coûte tant, qu'ils peuvent vous l'offrir ou moyennant 30, 40 ou 50 euros, vous pouvez vous le procurer. Donc du coup, ils me répondent ça. Ah, je dis non, je suis pas d'accord. Donc moi, je suis allé sur mon profil client, vous m'avez proposé ce téléphone. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, alors c'est là où je les ai coincés en fait. Je pense que c'est là où j'ai réussi à gagner la bataille. C'est qu'en fait, je leur dis, je suis en train de payer un forfait avec une option que je ne peux pas utiliser avec le téléphone que vous m'avez fourni. Et là, en fait, ils ont bugué quoi. Voilà. Donc pour la faire court, du coup, ils m'ont envoyé un bon de retour. J'ai donc choisi le téléphone Samsung avec lequel je fais cette vidéo. Je suis reparti chez Samsung. J'ai renvoyé le téléphone, tout s'est bien passé. Alors par contre, j'ai conservé toutes les preuves. Hein. En recommandé, avec les preuves, les mails, les traces, tout. Hein. Tout. Hein. Et du coup, j'ai reçu mon nouveau téléphone, rebelote, une nouvelle puce. Oh, une puce gratuite chez SFR. Je mets ma puce dedans, je réimporte mes contacts, tout se passe bien. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'un an et demi. Puisque dans 4 mois, je crois que je suis libéré de chez SFR là. Ce que je vais faire, c'est que je vais shooter l'abonnement SFR aussi au téléphone, comme je l'ai dit pour la box là. Voilà l'aventure. Donc je pense même qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'y ai pensé, j'étais con. Il y a peut-être des gens qui aujourd'hui se chopent un Huawei et qui au final ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à télécharger l'appli. Ben, tout simplement parce qu'il y a eu la guerre États-Unis-Trump avec la 5G et les Chinois, et du coup il a puni la marque quoi. Et du coup il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de télécharger les applis par rapport à ces téléphones-là. Alors il y avait les anciens, pour avoir communiqué avec des amis, il y a des amis qui avaient des modèles plus anciens, qui étaient encore en stock neuf, hein, et avec cela, ils arrivaient effectivement à télécharger. Voilà. Mais il faut savoir que si vous avez une version récente qui tombe sur la période là, hein, l'année dernière, il y a un an et demi, il se peut que vous soyez coincé avec votre téléphone Huawei et que vous ne puissiez pas télécharger toutes ces applis. Alors oui, il y a d'autres moyens de télécharger des applis, mais vous n'avez pas toutes les applis que vous avez sur Android ou sur Google Pay. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc il faut quand même le savoir, c'est pas mal quoi. Hein. Ils vous mettent dans la merde et après ils essaient de vous y laisser quoi. Donc ça n'a pas fonctionné parce que justement là ils étaient coincés. Parce que là je bloquais tout, je prenais un huissier, je faisais constater le fait que je ne pouvais pas utiliser une option qui était dans mon abonnement, qui était facturée dans mon abonnement, parce que c'est inclus. On ne peut pas vous dire on vous met gratuitement une option. Non, c'est inclus dedans. C'est inclus dedans. Et en attendant, si l'option est dedans, vous pouvez devoir l'utiliser. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, ils ne remplissent pas leurs droits.
d'accord? Et surtout leurs obligations. Et vous, vous avez des droits. Donc, à tout moment, s'ils ne remplissent pas leurs obligations, alors après, voilà, ça peut être long, hein. On voit, vous regardez, j'ai un YouTuber que j'ai regardé, il s'appelle Frédéric Plisson. Il a passé 45 minutes avec SFR, deux fois, je crois, donc 1 h 30. C'était un chemin de croix, c'était la croix et la bannière. Mais bon, il faut se battre. Il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire. Voilà, c'est tout. Mais ce qui est sûr, c'est que SFR, je vais dégager. Alors, certains auto-opérateurs sont peut-être pas mieux, hein, mais je vais bien me renseigner. À la limite, je vais même peut-être aller plutôt vers les abonnements sans, comment dire, pas sans obligation, sans contrainte. Vous pouvez résilier à tout moment. Voilà. Voilà. Vous décidez au bout d'un mois de résilier, vous pouvez résilier. Ces abonnements-là, pourquoi pas? Au moins, vous n'êtes pas tenu pendant au minimum 1 an. Hein, parce qu'il faut savoir qu'au-delà d'1 an, vous pouvez résilier. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a des lois qui sont sorties à ce niveau-là. Hein. Mais bon, ils essaient de vous faire croire que 48 mois. Non, non. Non, non, non. Donc, voilà les amis. Je pense que j'avais oublié de vous dire ça et j'ai tenu à vous le dire. Hein, parce que c'est pas mal aussi. Et ben, je pense qu'il y a peut-être même des gens qui vont se reconnaître. Et ben, mettez-le en commentaire, qu'on partage un petit peu, quoi. Qu'on fasse gonfler un peu, qu'on fasse monter la mayonnaise, quoi. Et surtout, si ça va, franchement, partagez. Abonnez-vous, le petit pouce. Abonnez-vous, franchement, pourquoi? Parce que du coup, le moteur de recherche YouTube va se dire, tiens, il y a des gens qui s'abonnent. Ils vont partager l'information, ils vont proposer ma vidéo, et plus ma vidéo sera vue, et peut-être qu'il y aura beaucoup plus de monde, en fait, qui vont se rendre compte que, ben, ah ouais, j'ai mon téléphone depuis 1 an, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Donc c'est quand même hallucinant, quoi. Voilà. Et SFR font comme s'ils ne le savaient pas, alors qu'ils le savent très bien. Ouais. Pensez que je suis le seul en France à les avoir appelés pour leur dire que mon téléphone UAE n'était pas compatible avec les services Google Pay et que je ne pouvais pas télécharger l'application Coyote. Non, mais, ou d'autres applications d'ailleurs, puisque toutes les applications qui ne sont pas sur Google Pay, c'est fini. Vous ne pouvez plus les télécharger avec ces téléphones-là. Donc voilà. Merci, aucune prétention encore une fois. Merci pour vos vues. Hein. Je ferai un petit point, mais honnêtement, je suis à 23 000 vues, alors c'est rien. Mais moi, j'habite dans un petit village, là. Je suis tout seul dans mon coin, je vous partage des infos et puis je vois que ça intéresse les gens, c'est très très bien. Merci à vous. Faut pas oublier que si j'en fais et si je suis là, c'est parce que ben, vous regardez tout simplement. Donc c'est super sympa. Euh, j'ai plein de petites choses que je vais poster en vidéo sur de la mécanique là. Alors je sais pas si ça va intéresser tout le monde. Mais j'ai un peu de méca à faire sur deux marques de voitures différentes. Enfin, un peu de méca. Mais bon, merci les amis et bonne journée.